Dans cette vidéo, on va parler d'AutoCAD. Je vais te montrer c'est quoi, comment on peut s'en servir de tous les outils. Il y a 10 outils d'IA qui te permettent de monter plus rapidement. Donc, on va directement commencer par AutoCAD Silence. Donc, tu as juste à cliquer dessus. Tu vois, moi, je prends ma séquence entière. Et là, en fait, il va prendre tous mes blancs dans la vidéo que je viens de tourner. Et il va faire un cut à chaque fois. Donc, c'est parti. On va faire valider les sections. Tac. Et là, c'est le niveau de bruit. Si à chaque fois, par exemple, j'ai un silence, donc là c'est par rapport au décibel calculé par IA. Voilà, je fais un petit calcul par IA. Il va regarder c'est quoi pour lui un blanc à moins de 29 décibels. Tac, voilà, supprimer le silence supérieur à, hop, et là je vais faire supérieur à 0, ah non, c'est des millisecondes. Donc on va prendre 70 millisecondes qui correspond à 0,7 secondes. Et là, hop, marge avant, marge après, on va mettre, je sais pas, on va mettre 20 millisecondes, marge après, pareil, 20 millisecondes, on va voir ce que ça fait, supprimer les silences, mais garder les espaces. Non, on va faire supprimer les silences tout court. Et là, on va faire les transitions. Wow, on peut faire carrément les deux. Alors, le J-Cut et le L-Cut, ça prend la transition avant et après. Et ça, c'est génial. Ça, sur Premiere Pro, on l'a pas. Donc là, tu vois, on peut générer l'aperçu de qu'est-ce que ça va donner au niveau des trucs qui vont être supprimés. Ça va être supprimé. Tout ça va être gardé. Ok, super. Donc là, on va aller là, par exemple. On va centrer sur le curseur pour voir un petit peu où est-ce que par rapport au curseur, il va faire des blancs. Ok. Et là, on va faire couper et supprimer les silences pour appliquer les transitions. Hop, je vais faire ça. Et la page, je vais l'agrandir. Et là, on va voir un petit peu tout ce qu'il va nous faire. Donc là, tu vois, il est en train de nous faire tous les cuts. Ça, c'est nickel. Et après, on va faire les vérifications. Au bout d'un moment, en fait, il faut quand même maîtriser un petit peu cet outil-là, voir c'est quoi les meilleures transitions, à quel moment ça fait des cuts, etc. Là, parce que moi, je trouve que ça me fait pas mal de cuts. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et si ça en fait trop, en fait, on va réduire un petit peu les 70 millisecondes, etc. On va les réduire. Donc là, tu vois, il m'a fait tous les cuts. Bon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de cuts, donc peut-être que je vais le refaire avec du coup des nouveaux paramètres et tout. Là, il est en train d'appliquer toutes les transitions. Donc là, tu vois, moi, j'ai absolument rien à faire. Je lance le truc, là, le montage, il est quasiment déjà fini, c'est sur du facecam et tout. Et là, il fait les transitions, les J-Cut, les L-Cut pour avoir des belles transitions entre les paroles. Alors, je sais pas vraiment si ça marche, mais je sais que c'est possible. Fais pas mal de tests, regarde un petit peu les paramètres. Et une fois que tu les auras mis en place, tu les connaîtras, tu auras juste à faire exactement la même chose à chaque fois pour avoir un montage tout fait et des belles transitions entre les paroles. Et franchement, ça va rendre nickel. Ok, donc là, c'est terminé et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va être quand même des cuts assez rapides. On est en plein été et j'ai plein de conseils à te donner à toi qui est jeune. Là, il y a beaucoup de cuts, donc je pense que je referai. Et j'ai juste à modifier un petit peu les paramètres pour faire des cuts un petit peu moins violents. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça existe et c'est vachement pas mal. Parce que après, sur Premiere Pro, tu fais juste un petit truc comme ça. Pause, supprimer, hop, ça te supprime les cuts. Tu vois, j'en ai déjà moins. Mais j'ai pas de transition, c'est juste des blancs, les blancs qui cut. C'est pas un truc vraiment poussé comme AutoCAD peut faire. Ensuite, on a AutoCAD Podcast. En gros, c'est tu mets plusieurs vidéos directement de podcast et suivant qui parle, tu attribues par exemple cette ligne vocale à cette personne-là. Suivant qui parle, ça va faire les cuts et directement ça te montre le podcast avec plusieurs personnes. Je trouve ça vraiment incroyable. On a Auto Caption aussi. Alors, on va faire un point d'entrée, point de sortie. Hein. I et O. On va retourner là-dessus. On va faire point d'entrée, point de sortie. Valider les sections. Voilà, après on met en français. On peut évidemment mettre toutes les langues, donc ça c'est génial. Français, bon, voilà, parfait. Et là, on n'a rien à toucher et tout, c'est juste des transcriptions et tout. Ouvrir l'éditeur de sous-titres. Et là, on va pouvoir en fait utiliser des sous-titres, par exemple MrBeast, Alex Hormozy, etc. Plein de trucs finalement, des préconfigurations. Après ça, évidemment, on pourra les modifier plus tard. Mais c'est hyper bien quand on veut personnaliser un peu plus, aller plus loin. Ça, c'est quelque chose que j'utilise surtout dans la création de contenu court. Ça permet vraiment d'être rapide, tu vois. Des trucs comme ça, moi j'avais déjà des trucs Hugo Insanity et tout. Voilà, bon ça c'est, après tu peux changer la taille, la position et tout, t'avoir ton style et tout. Alors tac, taille de la police, on va réduire. Voilà, un truc comme ça, une ligne, largeur maximale. Alors on va faire un truc comme ça, position Y, où est-ce que tu veux le mettre, tac, voilà. Voilà, moi je trouve ça nickel. Donc on va faire appliquer le style, et là, dès que c'est prêt, on fait ajouter les sous-titres, et là ça va ajouter les sous-titres ici. Et voilà, tu vois là, ça m'a ajouté les sous-titres un peu plus intéressant qu'avec Premiere Pro où lui, il n'arrive pas à mettre en avant du coup le mot précis, alors que là, tu peux le faire directement. Ensuite, on a Auto Zoom, ça permet de faire des zooms. C'est pas le truc le plus fou, mais ça peut être intéressant. Par exemple, tu peux prendre, voilà, on va reprendre quand même point d'entrée et point de sortie. Tu peux prendre évidemment la séquence entière, mais ça prend trop de temps pour cette vidéo. Tu fais valider et là, en fait, tu peux te donner par exemple le zoom maximum que tu vas voir. Si ça veut zoomer à mort
ou juste un petit peu, tu vois, à 110% par exemple. Si c'est des pré-réglages, si tu veux un truc, des zooms calmes, rythmés, énergétiques, hyper actives. Je sais si tu veux par exemple avoir des zooms qui sont uniquement par exemple sur les clips individuels, donc quand tu as fait tes cuts, il peut s'arrêter au cut. Il fait le zoom jusqu'au cut, après il enlève le zoom ou il en remet un. Il y a plein de trucs comme ça qui est hyper intéressant. Voilà, faut bien quand même le paramétrer, faut bien quand même comprendre un petit peu comment ça marche par rapport à ton style de montage et tout pour utiliser les zooms. On a aussi Auto B-roll, ça c'est génial parce que du coup quand tu prends la séquence entière, il va essayer d'analyser et voir un petit peu quel type de plan d'illustration il peut mettre pour ta vidéo. Alors moi la vidéo là elle dure plusieurs dizaines de minutes, elle dure 14-15 minutes, donc ça prend un petit peu de temps je pense avant de se faire, donc on va bien voir un petit peu ce que ça fait. Si ça prend trop de temps, je ferai un petit code quand même comme ça. Donc là tu vois, hop, trouver tout automatiquement avec l'IA, donc ça va le faire tranquillement, moi j'ai rien à faire. En attendant, bah tu peux faire autre chose, hein. Ton montage là tu vois il se fait vraiment tout seul de chez tout seul, et là tu vois il a trouvé des trucs, c'est bien. Donc là je vais faire là, tu vois, il a la deuxième chose, l'argent que tu investis. Tu peux cliquer ici et il va te donner un petit peu des vidéos qui sont correspondantes ou générer de l'image, des vidéos avec l'image. Donc ça peut être plus ou moins intéressant. Donc là, tu vois, je peux dire bah, l'argent que tu génères, machin, hop, je fais ça. Je vais ajouter cette vidéo là, parfait. Et des fois, en fait, il les ajoute automatiquement. Donc là, je vais faire ajouter les b-roll et générer avec les sections b-roll manquantes. Là, il va le faire automatiquement. Moi, j'aurais rien à faire. Il va tout mettre de lui-même. Et voilà, tu vois, ça a mis le b-roll juste ici. Voilà, nickel. On a un b-roll qui s'est déjà mis. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on a quoi? On a Auto Viral Clip. Donc, en gros, ça va prendre ta vidéo. Tu lui dis, bah écoute, fais-moi des vidéos pour les réseaux sociaux. Il va faire une analyse. Ensuite, il va faire le découpage tout seul. Il va te créer des séquences secondaires que tu auras juste à exporter tout seul. C'est vraiment incroyable quand tu veux vraiment créer beaucoup de contenu d'un coup. On a AutoCut Repeat. C'est si tu dis souvent les mêmes mots, et bah il peut tout couper directement avec ça. Moi, je trouve ça génial finalement. AutoCut Profanity. Si tu dis des gros mots, ça met un bip à chaque gros mot. Donc, ça c'est bien quand tu as beaucoup de personnes. Voilà, quand tu es vraiment dans le divertissement, ça peut être vraiment intéressant. Autorissage, je l'utilise jamais. En fait, c'est juste un truc qui te permet de passer ta vidéo en format YouTube à format vertical. Donc, si tu as vraiment un petit peu de mal et tout, bon, tu peux très bien passer là-dessus. Si par exemple, tu bouges beaucoup dans ta vidéo, moi, tu as vu que je suis tout le temps centré, juste à faire un cut ici et ici. Et là, je peux passer en format vertical assez rapidement. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et AutoShutter, ça, c'est génial parce que du coup, ça prend, enfin, je vais essayer de le tester sur cette vidéo, séquence entière. Valider, français, générer le chapitre. Là, c'était une vidéo sur les conseils un petit peu que je donnais à des jeunes de 18 ans et tout. Et donc, on va voir qu'est-ce qui va pouvoir me sortir comme chapitre s'il y arrive bien. Et ça, je vais pouvoir directement le mettre sur YouTube après. Et voilà, là, on a les chapitres. Tu vois, introduction au conseil de vie, l'importance de l'acceptation. Il te met les petits timecodes, etc. Super. Et bah, tu sais quoi, je vais faire... hop, je vais aller juste en bas, exporter les chapitres pour YouTube. Donc là, il va me le mettre, hop, directement dans mes téléchargements. On va le mettre dans là. Comme ça, je vais tout avoir. Je vais ajouter les chapitres et ça va tout ajouter. Ça va être génial. Et si je veux les copier-coller sur YouTube, ils sont juste ici. Et là, j'ai tout mon chapitrage directement. C'est génial ce qu'on peut faire avec AutoCut. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu longue de présentation et tout. Si ça t'intéresse, tu as un lien ici dans la description. De temps en temps, il y a des réductions avec ce lien. Voilà, c'est un lien aussi affilié. Ça soutient la chaîne, ça me soutient. Et si toi, tu payes pas plus cher, donc voilà, tu payes même peut-être moins cher. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.